Alors, très bien. Alors, on va voir dans cette présentation corrigé de l'exercice 15. Exactement, on va voir donc, les calculs des intégrales. Donc, alors on vous demande de calculer les intégrales suivantes. Alors, le I1, c'est la petite question, la question petit 1. Donc, I1 égale à l'intégrale de 0,1, l'exponentielle de 3u du. La question petit B, c'est I2. On va demander de calculer l'intégrale de 0 à 1 et de l'exponentielle de moins u au carré du. Et également, donc, le I3, on va demander de calculer l'intégrale de 1 à l'exponentielle de ln de u sur u du. Et la dernière question, on va demander de calculer I4 égale l'intégrale de 0 à 1 du sur 1 plus l'exponentielle de moins u. Alors pour cette question, petit t, donc on va demander d'exprimer l'exponentielle de moins u en fonction de l'exponentielle de u. Alors avant de commencer les calculs des intégrales, là, tout d'abord un petit rappel sur l'intégrale AB de f de x dx. Alors qu'est-ce qui constitue? Donc il constitue tout simplement l'intégrale de f entre a et b, et par définition c'est quoi? C'est tout simplement la surface algébrique comprise entre la courbe C, CF, l'axe OX, et les droites d'équation x égale à 1 et x égale à b. Alors, pour calculer l'intégrale, tout simplement, toujours, il faut chercher la primitive. Donc, de f sur l'intervalle AB. Alors, on note l'intégrale de AB de f de x dx égale à la primitive f de x AB égale à f de b moins f de a. Et également, on va voir par la suite dans l'exercice 16, donc, comment je peux faire le calcul de l'intégration par partie. Alors, c'est quoi la formule générale donc, de l'intégration par partie? C'est l'intégrale de v dt égale à uv moins l'intégrale de uv dt. Alors, très bien, on va commencer donc les calculs. Alors, la question petite a, donc c'est I1 égale à l'intégrale de 0 à 1 l'exponentielle de 3u du. Alors, la primitive de l'exponentielle de 3u, tout simplement, c'est l'exponentielle 3u sur 3. Donc, c'est-à-dire, si j'y dérive donc l'exponentielle 3u sur 3, donc j'obtiendrai tout simplement f de u. Et je fais les calculs, donc c'est f de b moins f de a, c'est f de 1 moins f de 0, donc l'exponentielle de 3 sur 3 moins 1 tiers. Je peux également l'exprimer de cette façon, c'est l'exponentielle de 3 moins 1 sur 3. Pour la question petit b, c'est I2, c'est l'intégrale de 0,1 u l'exponentielle de moins u carré. Alors la primitive, c'est moins l'exponentielle de moins u carré sur 2. C'est-à-dire si je dérive donc moins l'exponentielle de moins u carré sur 2, j'obtiendrai tout simplement u l'exponentielle de moins u au carré. Et je fais les calculs, donc j'obtiendrai tout simplement donc, égal 1 demi 1 moins 1 sur l'exponentielle. Sinon, je peux écrire également donc l'exponentielle de moins 1 sur 2 l'exponentielle. Pour la question petit c, donc E3, on vous demande de calculer l'intégrale de 1 à l'exponentielle de ln de u sur u du. Alors la primitive, c'est tout simplement ln de u au carré sur 2. Donc si je dérive, j'obtiendrai 2 fois 1 sur u, ln de u sur 2. Donc je simplifie par 2, j'obtiendrai ln de u sur u ln. Et je fais les calculs, j'obtiendrai donc 1 demi tout simplement. Pour la dernière question, I4, c'est l'intégrale de 0,1 du sur 1 plus l'exponentielle de moins u. On vous demande tout d'abord d'exprimer l'exponentielle de moins u en fonction de l'exponentielle de u. Alors très bien, donc je peux également l'écrire de cette façon, égale l'intégrale de 0,1 l'exponentielle de u sur 1 plus l'exponentielle de du. Alors on va chercher la primitive de cette fonction f de u, donc c'est tout simplement ln de 1 plus l'exponentielle de u. Donc, et je fais les calculs, donc j'obtiendrai tout simplement ln de 1 plus l'exponentielle moins ln de 2, sinon je peux l'écrire également de cette façon, ln de 1 plus l'exponentielle sur 2. Très bien. Alors, très bien, là, on va voir donc comme complément donc quelques propriétés d'intégration, donc des propriétés fondamentales. Alors on va commencer par la première propriété, c'est la symétrie. Alors l'intégrale AB de f de x dx est égale à moins en inverse les bords.
BA, f de x dx. La deuxième propriété, c'est l'additivité, donc c'est l'intégrale, donc c'est la relation de Chasles. Alors, l'intégrale de AB, f de x dx égale tout simplement l'intégrale de AC, f de x dx plus l'intégrale de CB, f de x dx avec C à partir de l'intervalle fermé AB. Et également, la propriété 3, c'est la multiplication par un scalaire lambda. Alors, l'intégrale AB lambda f de x dx, tout simplement, je peux faire sortir lambda à l'extérieur de l'intégrale et j'obtiens tout simplement égal lambda, donc l'intégrale de AB f de x dx. Lambda appartient à R. Alors la dernière propriété, c'est la propriété 4, c'est la distributivité, donc par rapport à l'addition. Alors c'est le même principe que la propriété 3, c'est l'intégrale de A à B, alpha f de x plus bêta g de x, n'est que tout simplement égal, je peux faire sortir les scalaires, donc alpha, l'intégrale de AB f de x dx plus bêta, l'intégrale de AB g de x. Donc l'intégration, quelques primitifs en fait, usuels, donc par exemple, c'est vous prenez la fonction xn, alors sa primitive c'est x à la puissance n, 1 plus 1 sur n plus 1, avec n appartient à n. Si vous prenez 1 sur x, c'est ln la valeur absolue de x, donc sur moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini. Donc si vous avez donc 0 plus l'infini, c'est ln de x, attention à ça. Également, si vous avez la fonction 1 sur xn, donc sa primitive c'est moins 1 sur n moins 1 fois x à la puissance n-1 sur donc moins l'infini 0 ou 0 plus l'infini avec n, attention, c'est n moins 0 et 1. Si vous avez la fonction 1 sur la racine carrée de x, alors sa primitive c'est 2 la racine de x sur l'intervalle fermé 0, ouvert 0 plus l'infini, c'est r plus étoile. X à la puissance alpha, donc sa primitive c'est x à la puissance alpha plus 1, alpha plus 1, sur bien évidemment r plus étoile, 0 plus l'infini, avec alpha appartient à r moins 1. Attention à ça. Alors, la primitive de la fonction, l'exponentielle de x, c'est toujours l'exponentielle de x sur r. Et si vous avez a à la puissance x, alors sa primitive c'est a à la puissance x sur ln de a sur r, avec a, attention, c'est l'exponent positif et différent de 2. Pardon. Et je vous remercie.